Voici Laurent Dagenet, un chef qui filme des recettes en 60 secondes top chrono. C'est parfait. Bienvenue sur TikTok. Dans la poche. Bon, ça. Bon, ça? Ici, tout est calculé à la seconde près. 3, 2. Mamie, on n'a plus de beurre pour mettre sur notre pain. Oh, mais c'est facile de faire du beurre, je connais la recette. En l'espace de quelques mois, TikTok est devenu la plateforme sur la planète pour partager des recettes. Le jus d'un citron vert, un peu de sel, poivre, du paprika et un peu de coriandre fraîche. Partout, des chefs et aussi de simples citoyens au fourneau proposent leurs bonnes idées. Appelez ça comme vous voulez, l'important c'est que c'est délicieux. Et les statistiques sont étourdissantes. Mon vidéo le plus virale, c'est des tacos. C'est 26,5 millions de vues. J'ai aussi une vidéo en Grèce avec des poissons grillés, des pieuvres grillées. J'ai une vidéo à Paris sur un toit où je fais un sandwich jambon-beurre. OK. C'est prête? Ouais. Ça va. Avec sa partenaire Amandine, ils ont réalisé plus de 60 vidéos. Tout a commencé avec un saumon. En fait, c'était notre troisième vidéo. C'était un grave lax de saumon. On l'a mis en ligne le soir avant de se coucher. La nuit, on s'est réveillé avec mon téléphone qui était en train de complètement exploser. C'était une notification sans arrêt. Puis, je pense qu'il a comme pris 1,5 million de vues en une nuit. Vous êtes qui pour être suivi par des millions de jeunes? En fait, mon cours en cuisine, il y a environ 10 ans. Et en plein COVID, j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram et TikTok. Et c'est vraiment parti en flèche depuis environ 10 mois. On est rendu à plus d'1 million d'abonnés. Puis c'est rendu ma job temps plein de faire des vidéos comme ça. Airdrop. 3, 2. À date, je regrette pas du tout. Là, disons que en une seule vidéo, j'ai fait environ 3 mois de ce que je faisais avant mon ancien emploi. Fait que, en 3 heures, je fais mon salaire de 3 mois. Fait que c'est Ça vient d'où cet argent-là? les commanditaires. Only the best mayo around Monte Cristo. Depuis que je suis déménagée en appartement, les recettes sont tellement faciles, puis ça donne tellement d'idées, de choses auxquelles j'aurais juste pas pensé. Ça donne aussi accès à comme plusieurs cultures culinaires. Montrer un cheesecake. C'est vraiment facile d'en trouver sur un réseau social comme ça. Sans surprise, ce sont surtout les jeunes qui ont adopté la plateforme. La moitié des usagers ont moins de 34 ans, le tiers n'ont pas encore 19 ans. Simone et Flora s'en servent tous les jours. Ce midi, je fais des toasts à l'avocat et œufs pochés. Mettons, elle, c'en est une que je suis. Tous ces trucs, c'est simple. Tu vois, c'est tous des trucs qui ont l'air vraiment faciles, simples. Puis moi, j'aime ça. Genre, quand je sais que ça va pas être très long, mais je sais que ça va être très bon, là, j'ai vraiment plus de chances de le faire. J'ai l'impression que ce qui attire vraiment, en fait, l'auditoire, c'est le fait que les vidéos soient très courtes, puis c'est punché. Depuis 2014, la nutritionniste Cynthia Marcotte s'intéresse à l'impact des réseaux sociaux sur l'alimentation. Pourquoi l'alimentation a une place aussi importante sur TikTok, d'après vous? Les gens cherchent des solutions rapides, des solutions efficaces qui vont les aider au quotidien. Donc, c'est sûr que d'avoir des petites vidéos avec on voit vraiment la mise en place, on voit comment est-ce qu'on va venir mettre en vedette certains aliments, puis le résultat final qui est super appétissant. Mais ça, les gens adorent. Combien de temps par jour vous pouvez passer sur TikTok? Moi, c'est beaucoup, là. Avant, c'était plus, puis maintenant, je me suis mis une limite de temps d'écran sur mon téléphone pour les réseaux sociaux. Fait que maintenant, j'ai un maximum de 1h15 par jour. Est-ce que vous cuisinez ou est-ce que vous regardez des vidéos de cuisine? Bien, j'ai beaucoup plus de vidéos que j'ai enregistrées que des recettes que j'ai essayées. Il y en a que c'est les classiques, là, que tout le monde fait. Puis pendant une semaine, c'est la même recette qui est partout sur TikTok. Fait que là, ça, c'est sûr que ça te donne plus envie d'essayer. Obligée de l'essayer. Ouais. Comme quoi, par exemple? Comme Les fêtes à pasta. les recettes de pâte au feta. Puis ça a l'air bon. Cette recette-là est juste tellement simple. C'est vraiment comme une plaque, un chaudron. Ça prend 15 minutes, c'est fini. Comme le temps de faire cuire des pâtes, t'as tout fait. Si elles ont adopté la plateforme, elles ne sont pas naïves pour autant. Parce que justement, vu que c'est un réseau social qui est accessible à tous, il y a beaucoup de gens, il y en a qui font de la désinformation 100%. Tu peux commencer à faire des vidéos sur la nutrition, mais t'es pas nutritionniste ou peu importe. Fait qu'il y a quand même des spécialistes de plus en plus, je trouve, qui commencent à dire que les informations-là sont pas nécessairement vraies. L'affaire Lou Leclerc. Ici, il nous présente là, son expérience de jeûne de plus de 62 heures. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions pour connaître mon avis de nutritionniste. Je vous en parle ici. Rétablir des faits dans ce qui est un peu le Far West en termes de contenu sur l'alimentation et les régimes, Cynthia en a fait son cheval de bataille.
En fait, moi, dans mon domaine, là, je parle beaucoup de culture des diètes, donc de solutions là, pour perdre du poids rapidement, par exemple. Et il y a des gens, par exemple, qui vont donner des conseils très inappropriés. Donc, ils vont proposer des suppléments, des coupes-faim, des jeûnes. Et là, à ce moment-là, moi, c'est sûr que je fais beaucoup de contenu qui est du contenu en duo qu'on appelle. Là. Donc, on va faire une critique face à une vidéo qui a été déjà réalisée par une autre personne sur la plateforme. Pour mon métier, je pense que c'est aussi une façon de faire voyager dans le fond, mes messages, donc de toucher au plus de gens possible. Puis une communauté aussi que je touchais peut-être pas autant que je l'aurais aimé avant, donc les jeunes. Donc, d'aller partager mes messages qui sont vraiment plus dans la bienveillance. Éviter aussi à ces jeunes-là de tomber dans la culture des diètes. Le hype TikTok du Old Street Pastry est-il réel? Rejoindre le plus de monde possible et cueillir au passage son petit 15 secondes de gloire, ça semble être le but de tous les TikTokers. J'ai l'original à la cannelle que je vais tester à l'instant. Comme cet étudiant qui fait des critiques de resto pour ses 130 000 abonnés. C'est juste un loisir. J'aime beaucoup ça être devant la caméra, faire des vidéos, faire un petit montage, puis partager ce que j'aime à un public. Est-ce qu'on peut donner de la crédibilité à des vidéos qui ont 1 minute maximum et qui sont vues parfois même pas en entier? Oui, absolument. Je pense que ça revient au même problème que toutes les plateformes. Ça dépend de la personne qui la présente. Je suis avec Ricardo pour la recette du saumon teriyaki et c'est enfin aujourd'hui que Ricardo va pouvoir la goûter. Puis je pense que maintenant, le contenu sur TikTok gagne en crédibilité parce qu'il y a beaucoup plus de personnes, des médecins, des avocats ou juste du monde qui sont passionnés et qui sont sur un sujet, qui partagent leur passion sur cette plateforme-là. Honnêtement, je sais cuisiner. Wow, merci. Fait qu'une note sur 10? Je te mets un 9,5. Pour vous, un succès sur TikTok, pour vous, personnellement, c'est quoi? Quand les gens me disent que j'ai fait une différence dans leur vie ou d'avoir plus confiance en eux, ça fait toute la différence. Je pense que c'est quand même la chose dans les réseaux sociaux qui n'est pas à critiquer. Je veux dire, si les gens commencent à faire plus de cuisine, ça ne devient pas négatif pour nous. Au contraire, c'est peut-être beau. Nos 3 TikTokers ont produit des vidéos spécifiquement pour ce reportage. Et elles sont disponibles maintenant sur leurs pages respectives. L'épicerie n'est pas encore sur TikTok, mais allez nous voir sur Facebook et Instagram.